Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. On va parler aujourd'hui d'une pierre très connue que je ne vous ai pas encore présentée sur la chaîne YouTube, l'œil du tigre. Première pierre avec laquelle souvent vous débutez. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Comme je l'expliquais, aujourd'hui on va parler de l'œil du tigre. Souvent, quand on commence en lithothérapie, la plupart des personnes commencent par cette pierre, l'œil du tigre. Pourquoi? Puisque la vertu vraiment principale qui est donnée à l'œil du tigre est la protection. En effet, l'œil du tigre est une pierre de protection par sa couleur, un petit peu marron et à la fois jaune. Alors ici, on est sur un morceau brut. On va travailler sur deux choses. On va travailler sur le plexus solaire, juste en dessous de la poitrine, qui est représenté par l'énergie jaune et qui est en rapport avec nous. Ici, l'œil du tigre a pour fonction de nous protéger des énergies négatives et donc de nous protéger par rapport aux autres. Donc, on retrouve bien, voilà son incidence. Réputation que l'œil du tigre a, c'est le fait que l'œil du tigre se retournerait contre nous. Alors, c'est pas exactement ça et cette vidéo est justement faite pour ça. L'œil du tigre peut en effet avoir des effets un petit peu problématiques. J'avoue que moi-même, ce n'est pas une pierre avec laquelle j'aime forcément travailler puisque comme j'ai une énergie assez yang, une énergie assez dynamique, assez débordante, l'œil du tigre est une pierre coup de pied aux fesses, elle va nous booster, elle va nous aider à y aller. Donc si on a un tempérament un petit peu timide, à pas oser y aller, avoir besoin comme ça d'entrain, elle est faite pour vous. Si vous êtes déjà branché sur 220 volts, vous ne tenez pas en place et il n'y a pas besoin de vous pousser, on va peut-être éviter de partir sur des pierres un petit peu plus apaisantes. Donc je vous le dis en rigolant, mais sinon, l'œil du tigre en effet ne se retourne pas directement en fait contre nous. C'est juste qu'elle peut mettre en excès nos énergies et en ce sens-là, on va pas forcément se sentir bien. Mais elle a bien donc cette capacité, cette vertu de nous protéger par rapport aux énergies d'autrui. Également par sa couleur marron, elle va travailler notre ancrage. Notre ancrage, le premier chakra, le fait d'être lié avec nous-mêmes. Et ici, le marron, on est sur un ancrage assez doux. On n'est pas sur un ancrage très fort comme la tourmaline ou l'obsidienne. Ici, on est vraiment dans le fait de se reconnecter à soi-même, d'aller chercher en fait en profondeur nos propres capacités. Donc, vous voyez qu'ici, l'œil du tigre a vraiment fonction à nous reconnecter avec nous-mêmes. C'est une pierre qui est fort associée à la confiance en soi, à l'estime de soi. À mon sens, elle a plus sa place dans ses vertus qu'en premier lieu pour la protection. Au niveau de la confiance et de l'estime, on pourra l'associer avec des pierres jaunes également, comme la citrine, la calcite orange, ou comme je l'expliquais, si on a tendance à être trop dynamique, on peut faire une autre version où on remplacera l'œil du tigre par le cristal de roche. Et ici, on travaillera plus sur le mental. Donc, comme vous l'avez compris, l'œil du tigre est une pierre assez complète par ces deux couleurs qui s'ajoutent. Au niveau protection, on l'associe assez facilement avec de la labradorite pour les empathes qui viendra principalement travailler le chakra du cœur. Elle travaille sur plusieurs chakras, mais principalement l'empathie. Donc ici, on sera sur une bonne protection avec le plexus solaire. Également, on retrouve la composition des trois yeux. Les trois yeux, l'œil du tigre qui s'associe parfaitement avec l'œil de taureau qui lui pour le coup renvoie les énergies négatives vers l'émetteur en cas de magie noire. Et également l'œil de faucon. L'œil de faucon qui est une protection, mais par sa couleur bleue, l'œil de faucon vous aide plus à percevoir les choses et à mieux percevoir les situations où on peut essayer par exemple de vous manipuler. C'est une très bonne composition d'associer l'œil du tigre à d'autres pierres. Puisqu'elle a pas mal de côté boost pour certaines pierres qui peuvent être un petit peu plus apaisantes. On la retrouve dans pas mal de signes astrologiques puisque justement ici elle aura un impact pour vraiment réussir à dynamiser les choses. L'œil du tigre est une pierre qu'on peut, vous voyez, associer à pas mal d'autres pierres. Tout dépend de l'effet recherché. C'est une pierre solaire, on est sur des pierres, sur une couleur chaude. Donc
deux couleurs chaudes, même le jaune et le marron. Donc ici, on sera sur les énergies yang. Comme je l'expliquais, on est vraiment sur le fait de se booster, de se mettre un coup de pied aux fesses par rapport à d'autres pierres qui seront dynamisantes. Au niveau de son entretien, on pourra la mettre à la pleine lune, comme la plupart des autres pierres, mais on pourra aussi travailler avec son côté solaire. Ça, c'est très intéressant aussi à comprendre, puisque en fonction des vertus que vous souhaitez travailler avec l'œil du tigre, si vous ne cherchez que la protection, vous pouvez tout à fait mettre à la pleine lune. Si à l'inverse, vous souhaitez travailler avec son côté dynamisant, son côté vraiment coup de pied aux fesses, son côté anti-timide et anti-personne qui n'arrive pas à y aller, à faire les choses pour elle, à saisir les opportunités, ici vous avez tout intérêt à la placer au soleil. Comment on fonctionne? 2-3 heures en plein soleil, même en plein hiver à travers une vitre et vous aurez ce côté vraiment très dynamisant. C'est une pierre qu'on va idéalement utiliser plutôt la journée puisque comme elle est solaire et dynamisante, la nuit, elle peut pour certaines personnes avoir la capacité de nous empêcher à nous endormir et de nous tenir éveillés. Pas énervés mais éveillés. On lui préférera la nuit la malachite, la verte marbrée qui est donc lunaire, plus douce, qui contient du cuivre et qui va aider. Pourquoi je parle de cuivre? Parce que l'objectif, c'est aussi de soulager les douleurs. On retrouve énormément l'œil du tigre pour les personnes qui peuvent avoir des essoufflements et qui vont avoir des douleurs dans le corps. Ainsi, l'œil du tigre va aider à soulager tout ce qui sera douleur articulaire, le dos, les genoux, mais vous l'avez compris puisque je vous l'ai expliqué énergétiquement, c'est aussi nous mettre un coup de pied aux fesses et de réussir à se dépasser, nous motiver aussi peut-être à ressortir un petit peu plus, à aller marcher, à aller activer en fait le corps physique plutôt que uniquement en fait l'apaiser. Même si la pathologie est là, l'œil du tigre va renforcer aussi notre mental en nous donnant le bon coup de boost. Ainsi, on pourra l'associer facilement avec de la malachite, comme je l'expliquais, avec du cuivre. Je vous mettrai juste en dessous de la vidéo le lien vers le bracelet composé qui soulagera idéalement les douleurs puisqu'on travaillera sur plusieurs chakras. Ici, on travaillera chakra cœur avec la malachite, le plexus avec l'œil du tigre et le chakra sacré avec le cuivre. Pour la confiance en soi, vous l'avez compris, on peut l'associer avec des pierres jaunes également, citrine, calcite que je vous partage juste en dessous. Et pour la protection, vous pouvez choisir, il existe, donc comme j'expliquais avec la labradorite, on peut l'associer aussi avec l'œil céleste, mais on peut en fait faire pas mal de compositions. On peut travailler avec les trois yeux, donc œil de taureau et œil de faucon, comme je vous l'ai expliqué. Et également, on retrouve assez régulièrement l'hématite et l'obsidienne qui sont associées à l'œil du tigre pour la protection. On se retrouve avec trois pierres qui travaillent de l'ancrage. Ici, c'est vraiment de redescendre les énergies et de ne pas être parasité aussi au niveau mental par tout ce qui peut être énergie négative et permettre de les renvoyer au pied. Également, on peut l'associer à la tourmaline. La tourmaline ici, grosse pierre d'ancrage qui ne correspondra pas forcément à tout le monde, qui peut booster la colère. Donc, si vraiment vous avez besoin de vous motiver, d'actionner les choses, vous pouvez tout à fait associer l'œil du tigre et la tourmaline. Vous l'avez compris, tout est dans le ressenti que vous avez avec les pierres. C'est vraiment la chose primordiale. Même si vous lisez des vertus dans pas mal de livres, prenez ce qui vous convient. Prenez en fonction de votre caractère et de vos émotions. Je vous partage la playlist pour découvrir les autres pierres. Je vous mets en lien les composés. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.